up again. We'll lift you up again. Oh, na, 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 na. Il n'y a pas de tentation. Il n'y a pas de tentation. Qui ne s'achètent pas avec le diplôme. Il y a des choses qui ne s'achètent pas avec l'or et l'argent. Alléluia. Et vous êtes avec moi. Mais ces choses-là sont rachetées par quoi? Et répondez-moi, ces choses sont rachetées par quoi? La Bible dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre. La suite est importante. Vous êtes avec moi? Que vous avez quoi? C'est écrit quoi? Que vous avez quoi? C'est écrit quoi? Que vous avez quoi? C'est écrit là-bas. Que vous avez quoi? Que vous avez hérité de vos pères. Le sang qui coule, les maladies héréditaires. Bien aimé, quand tu étais jeune, tu étais correct. Du coup, à 20 ans, il y a une maladie qui vient de nulle part. Et toi, tu dis, la famille Nabisso. Dans notre famille, tout le monde a l'appendicite. Tout le monde a l'hérédité. Tout le monde, alléluia, tout le monde perd les cheveux. Dites amen. Dites amen. Je vais vous faire rire. Dans la famille, dans chaque famille, il y a toujours de belles filles et de beaux garçons. Dites amen. Mais toi, tu as hérité seulement la face de celui qui était vilain et de celui qui était né. Oh. Alléluia. Je vais vous faire rire encore. Dans ta famille, il y avait des gens qui avaient des beaux cheveux. Alléluia. Mais toi, tu as hérité seulement la tête rasée de celui qui n'avait pas les cheveux. Est-ce que tu peux le comprendre? Oh Jésus, Dieu est capable de te redonner ta vraie identité. Dieu est capable de te redonner, de remplacer la malédiction que tu as héritée, qui fait te donner l'héritage céleste. Je déclare que tu sois visualisé par la grâce de Dieu, les bontés inexcusables de l'Éternel. Je déclare que tu commences à hériter les puissances et les grâces manifestées par Christ à la croix de Golgotha. Bien-aimé, tu es héritier de la grâce. Tu es héritier de la grâce. Laisse que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de cette vie sur cette terre. Oh, je déclare, l'Éternel est ton péché. Tu ne manqueras de rien. Ta loi te conduit sur ton chemin. Lui tomberont à tes côtés et tu lui tomberas à ta droite. Tu marcheras sur le serpent et les scorpions, toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Et si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu, car Jésus est le véritable qui a donné son sang à la croix de Golgotha pour que toi tu sois libéré, pour que tu sois libéré. Porte par cette parole, porte par la foi. À partir de maintenant, c'est un vêtement de salut. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur commence à délivrer les dimensions de ta vie. Je dis bien les dimensions de quoi? De ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je serai dans le temps. En Égypte, il y avait combien de plaies? 9. 9 plaies. 10 plaies. Dites amen. À chaque fois que Dieu utilisait une plaie pour libérer les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens de Pharaon faisaient quoi? Faisaient la même chose. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. J'informe à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus la même chose. J'ai dit à quelqu'un, à partir de ce matin, ça ne sera plus la même chose. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ça ne sera plus la même chose? Oh, dis à ton voisin, ça ne sera plus la même chose. Dis à ton voisin, ça ne sera plus la même chose. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Exode 12, versets 12 et 13. Bien aimé, dès l'instant où le sang de Jésus est entré en scène. Aujourd'hui, les sorciers ont des problèmes. Ils se posent sur la question. Jamais, pourquoi tu leur dis ça? Alléluia. Alléluia. Si tu as été maudit par le sang de la bête, vous savez, dans chaque tribu, il y a des totems. Il y a des animaux de race. Alléluia. Peut-être chez vous, comme chez les Balouba. Alléluia. Dites amen.
Et ils aiment manger certaines espèces des animaux. Alléluia. Je ne rentre pas dans ces débats-là. Mais laisse-moi te dire, malgré les cérémonies de l'animal ou de la bête, qu'on a fait des cérémonies sur toi, laisse-moi te dire, à l'instant où tu as changé de camp, à l'instant où tu es devenu de l'autre côté, j'ai prié ce matin, j'ai prié cet après-midi, que le sang de l'agneau puisse entrer en scène, bien jusqu'à date tu échoues, jusqu'à date tu n'es pas libéré, jusqu'à aujourd'hui tu as des blocages, parce qu'il y a une arme que tu ne vas pas utiliser. La Bible déclare, bien que vous marchez dans la chair, vous ne combattez pas selon la chair. Soyez revêtus de toutes les armes spirituelles. Parmi toutes les armes spirituelles, il y a les anges, il y a le nom de Jésus. Allez, quelqu'un me suive, quelqu'un me suive. Il y a la croix de Jésus. Mais la Bible cite aussi le sang de Jésus. L'arme redoutable, qui n'a jamais été copiée, qui n'a jamais été falsifiée. Aucune entreprise, aucune puissance dans ce monde peut produire la puissance qu'écarte le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, dès le sang, ou le sang de Jésus, entre dans la scène. La Bible déclare, Dieu a parlé à Moïse. Il y avait une nuit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai quoi? Je frapperai tout le peuple du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. Verset 13. Come on. Verset 13. Verset 13. Le sang, la Bible déclare quoi? Le sang vous servira de signe. Sur la maison où vous serez. On l'arrête là. Chaque maison est construite par qui? Par quelqu'un. Dites amen. Tu es réclamé dans ta famille. Pas jusqu'à aujourd'hui. C'est le sang de ta famille qui te conduit. Je vais te donner de vérité ce matin, cet après-midi. Dites amen. Nous avons besoin de quoi? Que le sang de Jésus soit impliqué. Et la Bible déclare, Dieu lui-même s'est imposé cette discipline. Ces jours-là, il y avait des pleurs dans toutes les maisons. Et les pleurs ont commencé en premier, dans la maison du pharaon. Son unique fils, capote. Alléluia. Et la Bible dit, je verrai le sang. Que l'Éternel puisse voir le sang de son fils. Quand l'Éternel Dieu voit le sang de Jésus sur ta vie, tout sorcier, tout l'ange de la mort qui venait des gars d'Angica, qui venait, alléluia, des Sarala pour te bloquer, il verra quoi? Il verra le sang. Et quand il voit le sang, il fait quoi? Il passe. Alléluia. Qui comprend la dimension? Le sang de Jésus protège. Si le sang de Jésus couvre ta maison, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun sorcier qui va voir ta face. Tu vais te choquer. Si les démons te voient encore, si les sorciers te voient encore, c'est parce que quelque part, ta maison a encore une porte. Dites amen. Alors je déclare dans cette parole que le manteau de délivrance, cette manteau de le sang de Jésus, que par cette parole, que ta vie soit couverte par quoi? Que ta vie soit couverte par quoi? J'aimerais vous entendre. Que ta vie soit couverte par quoi? Que ta famille soit couverte par quoi? Que ton foyer soit couvert par quoi? Que tes fiançailles soient couvertes par quoi? Aussi longtemps que tu seras sous l'abri du sang de Jésus, aucun sorcier ne te touchera. Alléluia. Et la Bible me dit, il dit encore quoi? La suite, c'est du bonbon. Il n'y aura point. Alléluia. Quand on dit il n'y aura point, ça veut dire quoi? Jamais. Jamais. Répète après moi. Jamais. Jamais. Tu ne mourras pas par une mort accidentelle. Tu ne pécheras pas par hasard ni par accident. Tu ne tomberas pas par hasard. Tu ne seras ni atteint ni touché parce que le sang de Christ va te protéger. La Bible me dit, il n'y aura point de plaie, alléluia, qui vous détruise. Il est venu
enfin que c'est brebis et la vie éternelle. Qu'est-ce que le diable détruit dans ta maison? Qu'est-ce que les sorciers font encore dans ta vie? À partir de cette parole, que tout dégât provoqué par ta soeur, provoqué par ton oncle ou ta tante, est arrêté au nom de Jésus. Toute ordonnance qui te condamnait, qui subsistait contre toi, a été déchue. Vaincu. Alléluia. Triomphé. Publiquement à la croix de Golgotha. Est-ce que je peux avoir des acclamations? Est-ce que je peux avoir les cris de joie? Est-ce que je peux les millions, les mamans? Les mamans, les millions. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia. Alléluia. Il n'y aura point, répète après moi, il n'y aura point de souffrance dans ma vie au Canada. Il n'y aura point de maladies héréditaires dans mon sang. Il n'y aura point de malchance dans ma vie. Il n'y aura point d'échec dans ma maison. Il n'y aura point de recul dans ma vie. Il n'y aura point de chute dans ma vie. Il n'y aura point. 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 Déclare-le. Il n'y aura point d'échec. Il n'y aura point de chute. Tu ne tomberas pas avec la prostituée. Il n'y aura pas de fête. Il n'y aura pas de faillite. Il n'y aura pas de faillite. Il n'y aura pas de faillite. Il n'y aura pas de perte d'argent. Il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte des âmes au rocher des œufs. Posez-le-moi. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de chèque. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de maladie. Pas encore. Il n'y aura pas. Refuse. Il n'y aura pas de pauvreté. Il n'y aura pas de mort dans ta famille. Il n'y aura pas de mort subite. Il n'y aura pas de mort subite. Il n'y aura pas de maladie chronique. Il n'y aura pas de perte d'emploi. Il n'y aura pas de faillite dans ta maison. Il n'y aura pas. 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 Il n'y aura point, il n'y aura point, il n'y aura point, il n'y aura point des sorciers qui vous détruisent, il n'y aura point de voleurs sataniques, il n'y aura point des esprits de méchanceté, il n'y aura point des réclamations familiales. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous. Mettez-vous. Acclamez le Seigneur. Acclamez la présence de Dieu. Acclamez la présence de Dieu. Plus fort. Il n'y aura plus d'hémorragie. Je parle à une femme. Il n'y aura plus d'hémorragie. Alléluia. Il n'y aura plus de perte de grossesse. Il n'y aura plus d'opération dans ton ventre. Il n'y aura plus de surprises. Et quelqu'un est en train de me suivre. Il n'y aura plus de surprises. Il n'y aura plus d'accidents. Il n'y aura plus de mort dans ta maison. Il n'y aura plus de faillite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y aura plus de refus. Alléluia. Sois revêtu par la parole, par l'onction qui accompagne cette parole. Sois revêtu du salut, du vêtement du salut. Sois revêtu du manteau de délivrance. Père éternel de gloire, que l'éternel toi puisse te revêtir. Père éternel de gloire, que mon Dieu que je sers depuis mon jeune âge puisse m'enlever l'ignominie, puisse m'enlever l'opprobre, qu'à partir de maintenant, que tu marches dans un champ nouveau, dans un chemin nouveau, dans une saison nouvelle, dans une saison de gloire. Que la gloire de Dieu se manifeste sous ta vie. Que la gloire de Dieu se localise dans ta vie. Que la gloire de Dieu se localise dans cette église. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie.
Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Dites amen, quelqu'un est avec moi. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé. 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 Quand je dis bien-aimé, vous dites oui. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu es bien-aimé, dis amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia. Laissez le sang de Jésus rentrer dans la scène. Passez le retour. Ils se sont beaucoup moqués de toi. Alléluia. Tu n'es pas un ballon des sorciers. Tu n'es pas un ballon des sauvetage. Alléluia. Tu n'es pas un ballon de rugby. On va te lancer de gauche et à droite. Je proclame et je déclare la stabilité financière, la stabilité dans ta vie, la stabilité dans ton affection, la stabilité dans ta vie, la stabilité dans ton mariage. Je déclare que c'est lui qui avait bloqué ton mariage, c'est lui qui avait déclaré que toi tu ne seras jamais marié. Je déclare par cette parole, tu ne seras plus célibataire. Au cours de cette année, avant que ça soit la fin de l'année, tu seras demandé en mariage. Est-ce que quelqu'un a la foi de me dire un bon amen de cette parole? Alléluia. La Bible déclare quoi? Il n'y aura point de plaie qui fait quoi? Qui vous détruise. Exode 12, verset 2. On va terminer. Alléluia. Qui est béni? Qui est béni? Regardez-moi, qui est béni? Alléluia. Vous qui êtes à la maison, vous qui me suivez, ce message sera mis aussi sur YouTube. Partagez-le. Que ça aille même en Chine, ça aille même au Pakistan, ça aille même à Papouasie, que ça aille même au Brésil, ça aille partout pour démontrer au peuple de Dieu. Avec le sang de Jésus, nous avons la victoire sur tout. Amen, 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 amen. Écoutez ce qui suit. Dès que le sang entre en jeu, maman Miss, dès que le sang, tu es la seule Miss. Alléluia. De toutes mes filles, tu es la seule Miss. Amen, amen. Écoutez la paix de mon Dieu. Amen, amen. Alléluia, écoute. Dès que le sang de Jésus entre en jeu, dites amen. Ce mois-ci sera quoi? Sera pour vous le premier jour. Le calendrier de ta vie va changer. Je déclare, j'ignore le calendrier satanique des archives de la sorcellerie. Là où ton nom a été écrit, que toi tu ne réussiras jamais. Mais dès que le sang de Jésus entre en jeu, les calendriers de ta destinée changent. Les calendriers de ta vie changent. Tu marcheras de gloire en gloire et de progrès en progrès. Quand le sang de Jésus est impliqué dans ta cause, maman Tété, alléluia, il y a un nouveau commencement. Hey! Hey! Que la saison de cette église soit un nouveau départ, soit un nouveau commencement. Le commencement n'a jamais été une faiblesse. Le commencement n'a jamais été trop tard. Que mon Dieu te localise. Qu'un nouveau affaire commence. Un nouveau chiffre de travail commence. Une nouvelle option commence. Une nouvelle sagesse intervient. Une nouvelle option arrive. Une nouvelle parole de langue arrive. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Un nouveau départ. Que tout ce qui est ancien soit déchiré. 430 ans. 430 ans d'esclavage. Ça prenait que le sang de Jésus soit entre en scène. Alléluia. Que le calendrier de Dieu, que Dieu te bénisse. Que ton calendrier change. Que mon Dieu change ton calendrier. Que tout calendrier de malédiction, tout calendrier d'échec, tu es dans le pays qui est à côté du plus puissant au monde, mais tu vis au Canada comme si tu habitais Yolo, comme si tu habitais Matongé. À partir de maintenant, que tu es aussi le bonheur et la joie du Canada. Tu es au Canada, tu es encore habillé.
Et pourtant ici, il y a des véhicules qui sont partout. Bien-aimé, révolte-toi. Moïse était fâché. En coucou là, à cachette, il a frappé un soldat égyptien. Dis Amen. Toi aussi, énerve-toi. Pour ta délivrance, fâche-toi à ton voisin, fâche-toi. Quand les soirs entrent en jeu, il y a une nouvelle étape qui commence. Une nouvelle vie. Une nouvelle voie. Une nouvelle dimension. Tu commences à zéro. Un calendrier nouveau. Adieu. Lève ta main. Lève ta main. Quand les aux yeux, adieu l'héritage de tes pères. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Adieu l'héritage. Lève ta main. Adieu l'héritage de tes pères. Adieu l'héritage de malheur. Adieu l'héritage de chômage. Adieu l'héritage de maladie héréditaire. Alléluia. Quand les choses s'impliquent, adieu l'héritage de vos pères. Adieu la malédiction de vos parents. Quand les choses s'impliquent, ingénieur, ça sera pour toi le premier mois de l'année. Ah, le calendrier de quelqu'un est en train de changer. Le calendrier de quelqu'un est en train de changer. On va te donner une barbe. Tu te dis que tu es âgé, mais je te déclare, même à 50 ans, tu auras des jumeaux. Est-ce que tu es en train de comprendre? Même à 50 ans, tu auras des jumeaux. Si Sarah a affronté à l'âge de l'opposé, à plus fort que toi, qui est encore moins de 50 ans, je déclare, tous ceux qui sont moins de 50 ans dans cette salle, ne me dis pas que c'est scientifique et prouvable. Moi, je ne te le dis pas la directive spirituelle. Tu enfanteras encore. Il faut juste le désirer et le vouloir. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut résister la puissance de Dieu, la puissance de la croix. Partout où le sang de Jésus s'implique, il y a des victoires. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Il ne faut pas acclamer le Seigneur. Regardez bien. Dès c'est la deuxième prophétie. Amen. À moins 5 déjà. Prépare le jeu. Tu viens avec ta grâce. Amen, amen. On va encourager Marco. Alléluia. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Ézéchiel 16. Nous sommes dans Ézéchiel 16, verset 4. Vite, vite. De 4, on va descendre jusqu'à 9. Il y a une vérité que je vais vous dire. Nous parlons de quoi? De la dette du sang, n'est-ce pas? Là, il y a la dette, il y a quoi? Il y a des réclamations. Il y a des revendications. Il y a des réclamations. La Bible déclare les points de dette avec les gens. Que Dieu te bénisse. Les points de dette avec quoi? Avec les gens. Ma vie sur tout ça, le gouvernement sombre. Alléluia. Des fois, même quand on déclare les impôts, on nous prend même des impôts. Alléluia. Alléluia. Mais imagine-toi maintenant, si tu as des dettes spirituelles. Quand tu as des dettes spirituelles, nous n'aurons pas pitié de toi. Parce que ces dettes-là sont des dettes dans le monde invisible, dans le monde immatériel, où tes yeux ne voient pas. Bien, regardez ici. Il y a un problème qui doit être réglé ici. Amen, amen. Il y a un problème dans les 15 minutes qui nous restent. Nous allons terminer ça. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Dieu dit quoi? À ta naissance. Lisez avec moi. À ta naissance. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. On va continuer. Si j'ai tarde là, je vais perdre beaucoup de temps. Berger, maman Michel, je vais vous donner les détails. Moi, j'ai un but cet après-midi. La Bible déclare quoi? Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Baisse un peu l'adoration. C'est important ce que je dis. Tu te laisses jouer l'adoration, mais tu baisses le volume. Nul n'a pas porté sur toi un regard de pitié. Pour te dire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été quoi? J'ai été dans des champs. Les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Donne-moi la suite. On descend. J'ai passé près de toi. Écoutez la suite. J'ai passé quoi? J'ai passé près de toi. Dans la situation ici, cet enfant avait un problème. Pour sa délivrance, il fallait traiter ses origines. Alléluia. Ses origines de son père. Par sa naissance, cet enfant était du pays de Canaan. Par son père, cet enfant était amoréen.
par sa mère, cet enfant était Étienne. Alléluia. Cet enfant n'était pas valable avec notre loi prochaine de père et de mère. Par cet enfant, il y avait beaucoup de sang infiltré. Alléluia. Donc la demande de cet enfant réclamait la gestion du sang, l'héritage du sang de son père, du lait de sa naissance et du lait de sa mère. Ça, c'est un autre enseignement. Je ne peux pas me perdre là-dedans. Amen, amen. Mais personne n'avait cet enfant. Personne ne prenait soin de lui. Et la Bible dit au verset 6. J'ai passé près de toi. J'ai aperçu comment baigner quoi dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je vais même arrêter là-bas pour l'économie de temps. Pour dire quoi? Il y a une réalité. Si le sang dans lequel tu vis n'est pas lavé par l'eau et par le sang et l'esprit de Dieu, la Bible déclare il y a trois choses qui témoignent la grandeur de Dieu: l'esprit, l'eau et le sang. Là, ça commence. Il y a trois choses qui témoignent la grandeur de Dieu: l'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Là où il y a l'eau, il y a l'esprit. Là où il y a le sang, il y a l'esprit. La combinaison de tout, ça fait l'âme. Et ça chaud, c'est chaud aujourd'hui. Alléluia. Si toi maintenant, les sang de malédiction qui est en toi, alléluia, tu dors. Au lot tu dors seulement qu'on te poursuit. Les maris de lui ici, les femmes ici, et quand tu te réveilles le matin, c'est comme si réellement tu as fait l'amour. Il n'y a personne qui a pitié de toi. Parce que toi, tu vis et tu baignes dans quoi? Tu baignes où? Disez-le. Amen, amen. On saute. Donne-moi le verset 9. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Verset 9, vite, vite. Alléluia. Lève ta main. Cet enfant a eu la grâce. Cet enfant a eu la grâce. Nous parlons de deux leçons. Ta délivrance nécessite qu'il y ait le traitement de ton sang. Pour soigner certaines maladies, qu'est-ce que les médecins font? Ils donnent des comprimés. Ils donnent quoi? Des perfusions. Pour traiter quoi? Pour traiter quoi? Quand quelqu'un a la malaria, les médicaments le mettent où? Dans l'estomac. Répondez-moi non. On a une pharmacienne à l'arrière. On a une infirmière ici. Mamie, quand on traite certaines maladies, on met les médicaments dans le sang. Si le sang que tu portes, c'est un sang de malédiction, tu vas entendre quelqu'un. Comment la mort soit ratée? Azamakina Mabé. N'aimez pas cette femme. Il a quoi? Il a un mauvais sang. Vous allez entendre. Il est pauvre. Il a l'argent. Mais il a un mauvais sang. Ne marie jamais dans cette famille. Parce que Azamakina Mabé. Alléluia. Ils ont un mauvais sang. Pourquoi? Ça prend l'implication de quoi? Du sang de Jésus. Tu connais là où tu viens. Tu sais là où tu viens. Regardez-moi bien aimé. Tu connais bien ta famille que moi. Bien aimé. Aie pitié de toi-même. N'attends pas que le pasteur ait pitié de toi. Alléluia. 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 Aucun pasteur ne mort pour toi à la croix.